C'est pas un endroit raisonnable pour stationner, peut-être? Désolé! Je peux pas être en retard pour mon heure de gloire! Mesdames, messieurs, nous avons un paquet de vainqueurs de premier plan. Mais il est temps d'accueillir notre premier prix, la récompense ultime, la couronne du roi, la chaussure d'or. Ah! J'arrive juste à temps pour mon trophée! Je suis heureux que tu te joignes enfin à nous, El Matador. Ouais, t'as que 2 heures de retard. C'est d'un barbant, ces cérémonies. C'est fou, quand même. Yep! Et tu sais de quoi tu parles, Shakes! Mais tu la supporteras mieux quand j'aurai remporté ma chaussure d'or! Et les nominations. Oh, c'est mon moment! Riano, du Barca FC. El Matador pour les Super Strikers. Skara, des Invincible United. Et Shakes, toujours pour les Super Strikers. Et... le vainqueur est... Et... le vainqueur est... Shakes! Je suis le meilleur, je sais! Mon pote, t'as pas gagné. Quoi? Hein? Bravo, mon ami. Mais ne compte pas sur moi pour te faciliter la tâche l'année prochaine. Le contraire me décevrait, mon ami. Une fois encore, ton équipe te conduit jusqu'au trophée. Eh bien, peut-être que tu devrais jouer collectif de temps en temps. Ça peut aider à recevoir ce genre de prix. Bah, arrête. Regarde-moi ça. Si ça se jouait contre toi et moi, je gagnerais à chaque fois. Dommage qu'il n'y ait pas de trophée de plus grand tricheur, parce que là, c'est sûr que tu le remporterais chaque année. Waouh, les amis. D'abord, la victoire des Strikers en Super League la saison passée, et là, ça... J'aurais jamais pu réussir sans mon équipe. Vous avez entendu? Il aurait jamais rien pu faire sans moi! Enfin, quoi qu'il en soit, merci à vous tous. Je vais maintenant devoir me lancer un plus gros défi pour la saison prochaine. Pourquoi attendre la saison prochaine, Shakes? Pour vous, Monsieur Shakes. Qu'est-ce que c'est? Très cher Shakes, Miss Altivo a le plaisir de vous inviter sur son île privée pour un tournoi de football unique en son genre. Ah, c'est trop! T'as la chaussure d'or et maintenant tu as aussi la lettre sur papier doré. C'est pas juste. Monsieur El Matador. Voilà, je préfère ça, voyons. Cher El Matador, votre voiture est à la fourrière. Hein? Ouah! Ben, ça peut être chouette de faire un truc un peu différent. Au lieu de te prélasser au soleil. En écoutant des chansons super groovy. Et en sirotant de merveilleux cocktails dont tu te rempliras le bidon. Vous en faites pas, ça va aller. Ma revanche. Nous allons bientôt atterrir. Bienvenue sur Altivo Island. Waouh! Salut, Shakes! El Matador? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon invitation a sûrement dû se perdre à la poste. Vraiment très drôle, Shakes. Shakes? Salut les gars! Hey! Salut, Hey, Shakes! Shakes, Voilà. comment tout va? Tiens, tiens, tiens. Mais c'est Monsieur Chaussure d'Or en personne. Je vois que t'es venu avec ta babysitter, Shakes. Alors d'abord, je ne suis pas son babysitter, je suis son père spirituel, ce héros, mais je suis le héros de tout le monde. Et de quoi il s'agit au juste? Nous n'avons vu personne depuis notre arrivée. Ils vont essayer de nous vendre une multipropriété. Chers messieurs, j'entends vous offrir quelque chose de bien plus exaltant que ça. Le défi de toute une vie. Une île tropicale paradisiaque, transformée en un terrain de jeu absolument exceptionnel pour des joueurs tout aussi exceptionnels. Dribble, équilibre, endurance. Voici votre chance de mesurer vos compétences à celles de vos plus grands adversaires. Ensuite, les deux derniers en lice s'affronteront sur un terrain unique en son genre.
Et pourquoi on accepterait de jouer dans ce tournoi ridicule? Ouais, qu'est-ce qu'on a à y gagner? L'occasion de déterminer lequel d'entre vous est vraiment le plus grand joueur de votre génération. Mais si l'un d'entre vous ne se sent pas apte pour ce challenge, mes avions sont prêts à décoller pour vous ramener chez vous. Ouais, bande de losers, pourquoi vous rentrez pas chez vous prendre un petit cappuccino? Moi je reste et je vais gagner. Ne rêve pas, Scara. Oh, mais vas-y, reste, Shakes. Et je montrerai à tout le monde pourquoi la chaussure d'or aurait dû me revenir à moi. Très bien. On commence quand? Je suis vraiment navré, El Matador, mais mon tournoi est réservé aux personnes ayant été récompensées. Fichu destin! Mais pourquoi autant de haine? Pourquoi n'iriez-vous pas simplement vous détendre dans notre salon VIP? Vous y trouverez un petit cadeau de bienvenue. Un cadeau, vous dites? J'y vais tout de suite! En ce qui vous concerne, votre destin vous attend. Bonne chance! Je vous reverrai sur la ligne d'arrivée. Si vous tenez le coup jusque-là. Paré pour des vacances aventureuses, Shakes? Ouais, je me dis juste que j'aurais dû prendre mon maillot de bain. Le charbon crépite, capitaine! Pigé, mon frère. Comme si c'était fait. Probablement en retard. Comme d'hab. Dehors, c'est en 3D aussi, Klaus. Courez si vous voulez survivre. Chaque pas est une aventure qui peut être fatale quand vous affrontez une jungle hostile. Dégage de là, espèce d'avorton. Les Super Strikers ont peut-être fini au haut du classement, mais tu ne vaux rien en matière d'expédition dans la jungle. Cette île pathétique est comme un entraînement pour les poussins chez les Ironhearts. C'est pas un parcours de santé. Ça a l'air dangereux. Rattrapez-moi. Les gars, il y a une bûche. Ouais, c'est le lapin de Pâques qui a dû la perdre en apportant une galette au Père Noël, je vois que ça. Non, je parle de ça. C'est pas vrai! Pas de chaussures d'or, pas de Bristol doré. Et maintenant, pas moyen de trouver le salon VIP. Ça craint. Opérateur 1. Ils sont presque arrivés au grondement de la jungle. Excellent. Opérateur 2. Les pilotis de la terreur est opérationnel. Hein? Ces challenges, c'est un jeu d'enfant à côté de la recherche du salon VIP. C'est plutôt le salon vraiment impossible à pénétrer. Scara, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as éjecté les Quido? Oui, hautement indigne. Si vous voulez jouer les Boy Scouts, faites griller de la guimauve. Moi, je suis là pour gagner. Gardez le ballon au-dessus des piliers de la terreur et gare à la chute,
Parce qu'ici, qui tombe, meurt. Oh. Vous entendez la même chose que moi? Exactement. C'est carrément une descente vers l'enfer. Hey! Par ici! Passe la balle, discute pas. Chuck, non! Ouais, je sais ce que vous allez dire, je suis un très vilain garçon. Bon, lequel parmi vous sera le suivant, hein, les losers? Bingo. Jumbo Shakes! Ah, Scara, je suis si triste de vous voir éliminé. Notre public adorait la rivalité qui vous oppose à Shakes. Votre public? De quoi vous parlez? Vous inaugurez mon tout nouveau reality show, Soccer Island. Les pilotis de la terreur, Scara échoue, Shakes survit. Il ne reste que 4 superstars en course, mais seulement 2 s'affronteront dans le cœur du volcan. Et un seul sera sacré... Empereur de Soccer Island. Tout ça, c'est bidon? Je préfère le terme de réalité scénarisée. À présent, pourquoi ne suivriez-vous pas la suite de l'émission dans notre salon VIP? Pour voir Shakes gagner? Ah bah voyons, j'en ai ma claque de Loser Island. Moi, je dis qu'on va se régaler. Oh que oui. Je peux plus attendre. Klaus, combien de fois faudra qu'on te le dise? On ne viendra pas t'écouter chanter au karaoké. Son soi-disant grand tournoi secret des champions n'était en fait qu'un reality show people. La télé-réalité, c'est n'importe quoi. Tout est bidon, tu sais. Tout est entièrement scénarisé. Qui saura se montrer assez fort pour affronter le volcan Inflammo? Une épreuve finale hors du commun. Au-dessus d'un magma de lave en fusion. Ça coûte rien de regarder quelques minutes. Est-ce que c'est ça le salon VIP? Ah, le canapé m'a l'air confortable, mais je suis vraiment pas fan de cette déco bizarre. En tout cas, pas de cadeau en vue. Hein? Allez, faites que ce soit là. Ah! Je trouverai jamais ce salon VIP. Pourquoi tu continues à t'obstiner? Ils te laisseront pas entrer. T'as remporté aucun trophée. Ouais, si on met de côté la coupe de la Super League, ça te dit quelque chose? Et alors? Hein? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je crois qu'il est temps de donner à ces losers un peu de réalité bien réelle. Et si on pimentait un peu cette partie? Franchement, les gars, vous êtes nuls. Miss Altivo, nous avons identifié la source d'interférence. Il est en salle de contrôle numéro 3. Scara! J'appelle la sécurité. Non, j'ai une bien meilleure idée. S'il y a une chose que le public aime plus encore qu'un héros, c'est un méchant, vraiment très très méchant.
stade volcanique, nous voilà. Tu es au courant que je ne t'ai fait aucun cadeau, mon ami. Ah, mais ça, j'y compte bien, mon vieux. Shake et Riano sont en route pour relever cet ultime défi. Mais ils ignorent qu'un esprit maléfique tire les manettes. Quoi? Scara? La vache! Je t'avais dit que c'était bidon. Qu'est-ce que Scara fabrique dans la salle des commandes? Si je ne peux pas gagner, personne gagnera. Je crois que c'est plus vraiment ce qu'on peut appeler des vacances, Shakes. T'en fais surtout pas. Je te tiens, mon pote. Il semblerait que non, mon ami. On dirait que je vais t'en faire des cadeaux finalement. Tu peux y arriver, Shakes. J'imagine que ça veut dire que Shakes a gagné. D'accord, je veux bien l'admettre. C'est vrai que c'est plutôt cool. Pour de la télé-réalité. Plutôt cool. Attends, c'est le truc le plus gueudin que j'ai jamais vu. Ok. Est-ce qu'on a fini maintenant, Altivo? Y a plus personne? Je suis le seul qui reste? Hein? Les règles ont changé. Shakes. Non, j'y crois pas. Non! Comment peux-tu être de retour dans la compète? Oh, attends. Laisse-moi deviner. Tu as encore triché? Dommage qu'il n'y ait pas d'arbitre à qui te plaindre. Pas d'équipier non plus pour t'épauler. Et pas de règlement à la noix derrière lequel se réfugier. Maintenant, on va voir qui est vraiment le meilleur. Il est si naturel. Le public s'impatiente. Il est temps de faire rouler le ballon. L'heure de la défaite a sonné. Et si on corsait un peu les choses, qu'en pensez-vous? Tu as perdu, Shakes. Peu importe combien de trophées tu as remportés, tu as toujours su qu'à 1 contre 1, c'est moi le roi. Hein? Démolis-le! Allez, mon frère. Maintenant, le monde entier saura qui mérite la chaussure d'or. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Ah, ce que t'es crétin. Rien de tout ça n'est réel. C'est de la télé-réalité, Shakes. Mais plus pour très longtemps, à vrai dire. Quoi? Shakes! Si t'es à la télé, alors je crois que ton audimat s'apprête à chuter. Quoi? Non! Toujours pas de salon VIP? C'est clair, je crois que je gagnerai jamais rien. Et le grand gagnant est El Matador. Écartez-vous, urgence! Mais comment est-il arrivé là? Aucune idée, Miss Altivo. Il était censé entrer dans le salon VIP. Ils ont dû se battre contre la jungle, tenir en équilibre au-dessus du vide, mettre leur nerf à rude épreuve sous des eaux inamicales et livrer un duel au-dessus d'un volcan en colère. Mais un seul joueur a eu les compétences, le courage et l'endurance pour devenir le tout premier champion de Soccer Island. J'ai toujours su que j'avais tout ça en moi. Mais c'est quoi Soccer Island? Autant d'organisation, autant de travail acharné. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Miss Altivo. Ça reste de la télé-réalité. T'es qu'un crétin. Tu l'as laissé gagner. Il était même pas censé être ici. Pourquoi tu vas pas te plaindre à l'arbitre? Oh, c'est vrai, il n'y a pas d'arbitre. Shakes, mon ami. Je suis heureux que tu sois entier, l'ami. Moi aussi, mon ami. Alors, qu'as-tu pensé de Soccer Island? Bah, je dirais que c'est pas tous les jours qu'on doit jouer dans le cratère d'un volcan. Ah, vous me donnez tous envie de vomir. Je vais aller dans le salon VIP.
C'est un très grand honneur. Bon, sinon, il est où mon cadeau? Mais il n'avait même pas reçu le carton d'invitation. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est bidon. Peut-être qu'il va y avoir un twist final. Ouais, le rebondissement, c'est qu'on a gâché notre après-midi pour rien. Hein? Oh non! Ah! Je l'avais dit. Ouais, ça craint carrément, les gars. On show les Super Strikers dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu as pour nous, Yarnine? Des appareils de surveillance dernier cri. Les meilleures techniques de camouflage. Nécessite une meilleure aération. Non! Attendez, je ne peux... Nous savons même fabriquer un maillot des Super Strikers assez large pour les bras de Uber. Ya. Et pour finir, je vous présente mon chef-d'œuvre. Thor a été soumis à une petite séance de suggestion sous hypnose pour l'aider à vaincre sa plus grande phobie. Bonjour, monsieur Thor. Et si on rafraîchissait un peu cette moustache? Jamais! Avez-vous seulement idée du temps qu'il a fallu pour qu'elle pousse? Maintenant, regardez ce qui se passe si je dis le mot... Dame de cœur. Oh. Un rafraîchissement? Quelle excellente idée. Et alors, Ça va, Fitch, en hein? quoi hypnotiser Thor va nous aider pour le match? Ce n'est pas lui qu'on va hypnotiser. Arrête ça, mon frère. Ça me donne mal à la tête. Ça devient insupportable. Pourquoi? Parce que la techno brislovienne est la plus vomitive des musiques qui font saigner les oreilles qui existent dans l'univers. Arrête t'es dur, Cool Joe. Pump Up the Bicycle, c'est peut-être pas du Mozart, mais... Attends, c'est même pas de la musique. Mais ça aide Block à être à fond dans le match. Ok, je m'incline. Mais prends ça alors. C'est cadeau. Je préfère ça plutôt que de devoir subir ce... bruit. Hey! Ce serait pas Thor de Iron Tank? Non, Thor a une moustache. Ma moustache! Je ne sens plus du tout ma moustache! Dame de cœur. J'adore mon nouveau look. Très bien, messieurs. Il est temps de lancer la phase 1. Bien reçu, colonel. Identification de la cible. Imaginez qu'on contrôle le capitaine des Super Strikers. Ce serait profitable. S'attaquer à Shakes empêcherait les Super Strikers de marquer des buts. Possible. Ok, mon pote, faisons-lui barrage. Incroyable tacle de bloc. Et North Show termine le travail. Défense en force! Et si on prenait plutôt un défenseur des Super Strikers? Parfait. Eh ben merci, Cool Joe. Tu nous as sauvés de Pump Up the Berserker. Et encore, Eh ben, c'est merci, que le début, Cool Joe. là, mon tu frère. nous as sauvés Je de Pump compte Up the apprendre à Berserker. Block qu'il existe d'autres musiques que ce vacarme qui fait saigner les oreilles. Très bien, messieurs. Voici vos binômes de chambre. Shakes et Klaus. North et Block. Génial! La défense en force! À vrai dire, coach, j'étais OK pour supporter Block. Son éducation musicale nécessite que je sois avec lui constamment. D'accord, bon. Dancing Rasta, Big Bo. J'offre pas, mec, ok? Touché pour Fonoy. Bien, colonel, à vos autres. Au rapport pour la phase 2.
C'est trop dur de respirer ici. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le vieux? Cerisier en fleurs au clair de lune. Je suis un arbre. Quoi? Est-ce que tu aurais... Oh, regardez! Notre prochain observateur est en place. Oh, wow! Encore quelques photos et tu pourrais nous faire un album de tes vacances? Je te donne un 3 sur 10 pour cette vanne. Mais je me mets un 10 sur 10 parce que je sais comment induire ma suggestion hypnotique. Excellent. L'heure est venue de lancer la phase 3. Bien reçu. Maintenant, admirez un espion professionnel dans son œuvre. Ça groove sur le terrain. Je joue comme je chante, c'est le même entrain. La foule est avec moi. Je ne la décevrai jamais. J'y suis. Je chante. Rappelle-toi de choisir la piste la plus écoutée. Ça ne sera pas un problème. Il n'y a qu'une seule chanson. Relax, mon frère. Je t'ai mis quelques-uns des meilleurs sons de tous les temps dessus. Ou, comme j'ai l'habitude de dire, les 3 étapes vers l'apothéose musicale. Allez, viens! Il est temps de s'y mettre. Tout commence en 1770 avec Beethoven. Tu veux pas dire Beethoven? Ce truc hyper commercial? Pitié! Les symphonies de Beethoven, ça, c'est la classe! Ensuite, on est dans la première moitié du XXe siècle avec le maître de l'impro jazz, Dave Diddley-Doo-Hop Davidson. Bravo, Cool Joe! Tu viens de rendre la musique boudidididop barbante! T'es mal placé pour parler, El Matador. Je t'ai entendu chanter. Enfin, un de mes standards préférés, les maîtres du funk 70s, les Funky Synthesis. Ces mecs-là pouvaient transformer un rayon de soleil en pur groove. Échauffement terminé, messieurs. Il est temps de s'entraîner pour le match. Hé, Blanc! Tiens-toi prêt à entendre la musique des balles qui sifflent au fond du filet! Ok, mon pote, au travail! Défonce en force! Rien ne vaut le groove de Cool Joe! Tcha! Tu vois, t'as pas besoin de ta dope brislovienne. Ma playlist t'a carrément porté au niveau supérieur. Ah! Bloc a l'air encore meilleur que contre les Palmentieri. Tu es sûr d'avoir chargé la piste hypnotique? Évidemment, ma mission a été accomplie. Peut-être que ton hypnose à la noire n'a pas fonctionné. Tu devrais peut-être essayer de rester zen, Uber. Ya, je vais aller faire un petit tour. Hey, c'était un mot déclencheur, n'est-ce pas? Tu l'as hypnotisé, lui et Van Eye. Et Thor. Ma moustache! Où est ma moustache? Dans ton cœur. Peut-être un petit peu. C'est Block qui doit être sous notre contrôle, pas tes coéquipiers. Restez zen. Il n'y a aucune chance qu'il entre sur le terrain sans avoir écouté la chanson. Ok, mon frère. Est-ce que t'es prêt pour une playlist pré-match? Non, sûrement pas Pump Up the Brother Club. C'est bleu, bleu. Ok, je vois.
Si Bot Heaven, Diddly Doodle Hop et les Funky Synthesistes n'arrivent pas à te convertir à la bonne musique, alors il ne me reste plus qu'à dégainer les demi-dieux du rock progressif, les dragons justiciers. Les dragons justiciers? Ça a l'air très agressif. Oh, c'est pas pour toutes les oreilles, c'est sûr. Ces types-là ont fait exploser toutes les limites de la musique. Je parle de partitions en clé du 3, de rythmes composés, de contre-chants en 7e diminué, de faux départs sur l'anacruz. J'ai dû comprendre 2 mots, pas plus. C'est vrai, Kojo. Il faudrait un Dico Brislovien musique de snob. N'écoute pas ces pharisiens complètement sourds. Les dragons justiciers vont éclairer ton esprit. Tu vas obéir. Quand tu entendras au travail, ton corps entier se figera. Allô? Bloc, ici la Terre! Oh non! Il était pas prêt pour les dragons justiciers! Je lui ai lessivé la cervelle! T'étais totalement déconnecté. Est-ce que ça va, Bloc, mon pote? Soldats de la forteresse, veuillez accueillir les super hackers et les tout-puissants Iron Tank. Si Bloc joue aussi bien que la semaine dernière, les supporters locaux vont passer un sale quart d'heure. Ouh, Uber fait l'usage de la force pour passer les milieux de terrain. Mais il se retrouve face à un obstacle de taille. Ok, mon pote! Phase 4. Au travail! Oh! Oh, quelle incroyable absence de réaction de la part de Bloc! Bloc! Qu'est-ce qui t'arrive? Faut te reprendre là, mon pote! Faut rester concentré! Au travail! Hein? Au travail! Allez, au travail! Au travail! Nous approchons de la fin de la première période et coach est d'ores et déjà en train de réfléchir à un remplacement. Je ne suis pas surpris. C'est sans doute la pire performance que Bloc nous ait jamais donnée à voir. Cette fois, est-ce que tu pourrais enfin vraiment te mettre au travail? Soldats de la forteresse, faites du bruit pour Thor. Il fait du bruit pour son nouveau look. Ma moustache! Qu'est-ce qui t'arrive, Bloc? C'est comme si on t'avait été... Hé, Kojo, ton délire musical lui a complètement grillé les neurones. T'as raison! Le forcer à écouter ma musique a complètement chamboulé son groove. Ça va à l'encontre de tout ce en quoi j'ai toujours cru. Mais il faut régler ça. Bloc, prépare-toi pour une course express de Pump Up de Brezekle. Tu vas obéir. Alors, je dois bien l'admettre, Yann, cette hypnose fonctionne vraiment à merveille. Hein? Ok, ça suffit. Hypnotiser l'ennemi est une chose, mais faire de tes coéquipiers des poniches... Une tasse de thé. Merci. C'est anti-professionnel, vicieux, contraire à l'esprit d'équipe. Un petit biscuit? Volontiers. Bon, qu'est-ce que je disais? Une petite seconde. Est-ce qu'il est... Alors on va dire que c'est la dernière fois. Après le match, tu arrêtes cette folie.
Quand tu entendras au travail, tout ton corps se fichera. Tu vas obéir. Ah vache! J'aurais jamais cru que c'était possible! Mais ce truc est encore pire que Pump Up the Brothercleu! Et ces Iron Tanks de malheur se sont servis de moi en plus! Ah! Je suis désolé, Block, mais tu vas devoir rester sur la touche pour le reste du match. Ouais! On n'a qu'à retourner ce truc contre eux! La seconde période vient de démarrer. Et les Iron Tanks reprennent là où ils s'étaient arrêtés. À ma grande surprise, Block est toujours sur le terrain en dépit de sa première mi-temps catastrophique. Ok, mon pote! Maintenant, au travail! C'est ce qui s'appelle du tac. Hein? Waouh! Block semble être à présent devenu un tout autre joueur. Maintenant, on va jouer ma partition, les gars. Pour les Uber Trackers du numéro 10, Shakes. Oh! Vous vous demandez pourquoi votre petit truc n'a pas marché? Voilà ce qu'on récolte, les gars, quand on veut se frotter à la défense en force! Phase 5. Plan de secours. Tu t'es servi de défense en force comme mot déclencheur? C'est juste diabolique! Wow! On dirait bien que Block entend se rattraper de sa calamiteuse première période. C'est exactement ça dont je parlais, mon frère. Non! Il est sous hypnose! Hein? Ah! Il doit bien y avoir un moyen de le sortir de cet état. Une lumière vive. Un bruit assourdissant. Une grosse frayeur. Des chaussettes puantes. De l'eau froide. La force de l'amour. Non. Le plus horrible des sons atroces qui font saigner les oreilles qui existent dans tout l'univers. Quel est le problème? Block est à nouveau sous hypnose. Mais je sais comment le sortir de son sommeil. J'ai besoin de votre téléphone. Vous en faites pas, les amis. Je m'en charge. Et Block, au travail. Bien essayé. Mais cette hypnose a totalement remplacé l'ancienne programmation. Allez, allez! C'est bon. Block, mec! Il faut que tu résistes! Comment puis-je vous aider? Oh, pardon. Ça, c'est ma voix de travail. Comment puis-je vous aider? Je suis venu pour diffuser une petite musique indigeste. Je n'avais encore jamais rien vu de Ou bien semblable. il s'agit d'une étonnante stratégie de coach. Ou alors Block commence à débloquer. T'es plus fort que ça, mon pote! Tu peux résister! On est la défense en force! Oh! T'entends ça, mon pote? Profitons-en! Ah, je commence à aimer cette musique. Oui, ça donne envie de danser. Pas la chanson, t'es malade, mec. Faire semblant d'attaquer son propre camp et faire rebondir la balle sur la cage, voilà une tactique vraiment surprenante. En tout cas, ça fonctionne. Les Iron Tanks sont complètement désarçonnés. Voilà! C'est de ça que je parlais! On l'a fait! Défense en Le dis pas, mon frère.
Je suis profondément déçu. Tout spécialement par toi, ton plan est un fiasco total. Qu'est-ce que tu attires pour ta défense? Papule d'alligator? Encaissé de punition, je vais me mettre à terre et je vais faire de Fanfou une centaine de pompes. Un tank, un tank, un tank, un tank, un tank, Plan d'évasion! un tank, Jour de match à Strikeland. Les Colossus semblent avoir un mal fou à prendre le moindre ballon au Super Striker. Et même quand ils prennent possession de la balle, ils se heurtent toujours à un problème. Un très gros problème. Et ce problème se nomme Big Bo. Les Colossus vont devoir surveiller la force de frappe des Super Strikers aujourd'hui. Comme vous dites, Brenda. Et puis avec une telle remise en jeu du ballon, les avions aussi vont devoir être sur leur garde. La balle! Je la vois pas. J'en ai pas besoin, moi. Parce que Bo l'envoie toujours au même endroit. Ah. Quel renvoi de la main! Voilà une défense qui se change en attaque en un claquement de doigts. Et Shakes conclut ce mouvement avec panache. 3-0 pour les Super Strikers. Beau boulot sur le terrain, messieurs. Et toi tout spécialement, Big Bo. Merci, coach. Vous allez avoir besoin de garder la même assurance pour votre prochain match. Pourquoi? On joue qui au juste? La question n'est pas qui, mais où. Oups, pardon. C'est ma nouvelle sonnerie. Comment s'appelle cet endroit déjà, mon pote? Ferrat, tu viens, mec. Ouais, bah moi j'aime pas beaucoup comment ça sonne. Les furets, c'est super dangereux comme bestiole. Ça a des petites dents pointues et des griffes très acérées. J'ai un surnom pour ces saletés. Des loups d'appartement. Et les loups, tu les appelles comment alors? Des vautours terrestres. C'est Ferrat, tu viens, mec. Y a pas le moindre rapport avec des furets. Franchement, je plains les supporters qui doivent grimper cette immense montagne chaque semaine. Oh, je les sans fille, moi. Ferratufia fait les meilleurs strudels du monde. Les Super Strikers! Quel effet ça vous fait de rencontrer le Grim FC, le mystérieux petit nouveau de la Super League? Eh bien, je ne sais pas grand-chose de Lena, mais ce que je sais, c'est que dans leur bonjour, les Super Strikers peuvent battre n'importe qui. Ouais, je crois bien que pour l'équipe de Grim, ça va être la soupe à la grimace. Big Bo? Vous avez déjà joué contre Grim dans un championnat un peu moins prestigieux, n'est-ce pas? Lena, en fait, c'était il y a très longtemps. Et que ressentez-vous à l'idée de les affronter en Super League après toutes ces années? Je dois y aller, Lena, j'ai un avion à prendre. J'ai entendu dire que le Grim FC ne jouait ses matchs qu'à la nuit tombée. Parce que ce sont des vampires. J'ai entendu dire que la cage du gardien était entièrement faite à partir des ossements des équipes qu'ils ont battues. J'ai entendu dire que leur strudel était les pâtisseries les plus moelleuses et les plus croustillantes qu'ils avaient. J'ai entendu dire que le Grim FC avait enterré les Invincible United par 3-0. Et ça fait peur. Ouais, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas Big Bo dans les buts. Ouais, c'est un vrai rock. Qui joue très bien son rôle. Chut, une minute. Chut. Voilà mon secret, mec. Beaucoup de sommeil. Et je suggère qu'on prenne exemple sur lui. C'est un formidable entre deux. C'est magnifique. Waouh! C'est tellement émoustillant! Oh, oui. Il est carrément impressionnant, ce stade. Je parle pas du stade, mais des strudels! Ya! Bienvenue les Super Strikers. Je suis le coach Belmont. C'est aimable à vous de nous accueillir ici. Eh bien, je sais combien les allers-retours quotidiens en montagne peuvent être éreintants. Et puis, ce n'est pas les chambres qui manquent ici. Suivez-moi. Je vais vous faire visiter les lieux. Je reconnais que le chaudron, en apparence, réunit toutes les caractéristiques d'un vieux château hanté. Mais il possède également toutes les qualités et l'âme d'un stade ultra-moderne. Voici la crypte mémorielle où nous honorons les meilleurs joueurs à avoir abordé les couleurs de Grim. Jean? Spike Dawson. Dawson? Dawson? Il aurait pu devenir les meilleurs joueurs de la planète. Qu'entendez-vous par « aurait pu devenir » ? Eh bien, c'est triste et très étrange histoire. Peut-être
Certains d'entre vous le connaissent-ils? Sa carrière fut cruellement stoppée en pleine ascension, alors qu'il était à peine à 2 doigts d'arriver au sommet. Il fut très sévèrement blessé au cours d'un match et ne rejoua plus jamais. Oh, ça craint, mon pote. On peut dire en effet que ça craint. Nous avons conservé son maillot et supprimé le 17 de notre équipe en souvenir de lui. Ok, mais qu'est-il devenu depuis? Disparu. Pshou. Mais comme toujours, il y a des rumeurs qui courent. Quel genre de rumeurs? D'aucuns disent que son fantôme enterrait les chaudrons, ourdissant sa vengeance. Mais ce ne sont que des superstitions ridicules, bien sûr. Une partie de moi se dit que Dawson le Terrible ne nous a jamais réellement quittés. Suivez-moi, je vais vous montrer notre salle d'entraînement. Et vous pouvez nous montrer où sont vos strudels? Je ne crois pas que nous en ayons ici. Mais j'ai vu un livreur en apporter des centaines. Nourrir les loups d'appartement. Non, c'est pas possible. Non. Tout va bien, Big Bo? Ouais, bien sûr. Et si on allait s'entraîner? La force des Grimm repose sur leur attaque. Alors une défense serrée sera la clé de notre tactique. Tu l'as dit, mon pote. On va les prendre en tenaille comme dans un étau géant. J'ai pas raison, hein, Bo, vieux frère? Big Bo? Oh, oui, bien sûr. Très bien. Mettons-nous au travail. Oh. Oh, Klaus, elle est pour toi, celle-là. Je vais la voir. Je vais la voir. Je vais la voir. Ouais, j'aimerais pas être à la place du type qui va récupérer les balles ici. Qu'est-ce qui va pas, Big Bo? Je t'avais encore jamais vu rater une relance. C'est rien. J'ai une contracture dans le bras, c'est tout. Nah, c'est du flan, mon frère. Tu te comportes trop bizarrement depuis qu'on est arrivé ici. C'est sûrement dû à l'altitude. Il y a un truc qui cloche. Dis-nous. Ouais, mon pote, dis-nous ce qui va pas. Allez, Big Bo. Je crois qu'il serait temps de tout leur dire. Vas-y, tu peux tout nous dire. Voilà, c'est à cause de moi que Spike Dawson a été blessé. Oh, pardon. C'est encore moi. Nouvelle sonnerie. Continue. Mais enfin, tu n'as jamais blessé personne. C'est vrai, mec. Et pas volontairement, en tout cas. C'est arrivé bien longtemps avant que je rejoigne les rangs des Strikers. Je venais juste d'être sélectionné dans la première équipe qui affrontait les Grimm. Je me souviens que si j'étais excité comme une puce, j'avais la chance de pouvoir tester mes compétences face à Dawson le Terrible. C'était un entre-deux aérien. Spike a voulu montrer son talent. Et il a fini sur une civière. J'ai essayé de lui présenter mes excuses. Mais il les a refusées. Et il a dit que jamais il ne pourrait me pardonner. Les dirigeants de la Ligue, la presse, et même les supporters des Grimm ont tous dit que ce n'était pas la faute de Big Bo. Le football, c'est pas un jeu d'enfant de cœur. Ce genre de choses peut arriver, mon frère. Ouais, en permanence, mec. Et s'auto-flageller, ça ne sert à rien. Ouais, sois cool. Ça m'a fait un bien fou de vous dire ce que j'avais sur le cœur. Allez les gars, le Grimm FC va sûrement pas nous servir des petits fous. Voilà, ça ressemble au Big Bo que je connais. Big Bo. Hein? Hein? Oh, hello? Y a quelqu'un? Formidable entre deux. Oh! Non! Je dois rêver. Non, 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 c'est impossible. Oh! Oh! Hein? Hein? Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y en a qui essaient d'avoir un sommeil régénérant ici. Ses yeux, ils étaient remplis de colère.
Qu'est-ce que tu nous racontes là, mon vieux? Tu vas pas nous dire que... Si, le fantôme de Spike Dawson est revenu pour moi. Il n'y a rien que quiconque puisse faire contre ça. Il se passe vraiment des choses très étranges ici. Non, man. La culpabilité peut parfois nous tromper. L'esprit est farceur. Il peut nous faire voir des choses qu'on refoule tout au fond de soi. Allons, les mecs. Enfin quoi, c'est de Big Bo qu'on parle, là. Ok. Allons jeter un œil dans le secteur. Mais faisons ça vite. On doit être en forme pour le match demain. Vous avez bien dormi, vous? À ton avis, man? El Matador, tu te fais un masque au muesli ou quoi, là? Laisse-moi dormir un peu, j'ai pas fermé l'œil. J'arrive pas à croire qu'on ait inspecté chaque recoin de ce château. Sans trouver le moindre fantôme. Ni strudel. Il me semble évident que Big Bo a simplement été effrayé par un monstre sorti de son imagination, c'est tout. Et la force de l'esprit peut être redoutable. Les gars, pour le bien de ce club et aussi de notre ami, nous devons absolument aider Big Bo à reprendre le dessus pour pouvoir affronter les Grimm. Bienvenue. Bienvenue au match opposant Grimm FC les Super Strikers. Venez, si vous en avez le courage. Et arrêtez ça, Mac. Oh, désolé Brenda, mais c'était plus fort que moi. Les Grimm ont peut-être trouvé leur tenue dans un magasin d'Halloween, mais ils ne sont pas encore équipés pour voler la nuit. En tout cas, ils ont l'air en forme, mais la défense des Strikers risque bien de leur donner du fil à retordre, croyez-vous? Tout particulièrement un gardien exceptionnel. Le phénomène défiant les lois de la gravité. L'inamovible montagne Big Bo. Dès que tu seras dans ta cage, ton instinct fera le reste, tout le travail. L'instinct. Compris. Merci, capitaine. Big Bo qui voit apparaître le fantôme de Spike Dawson la nuit qui précède un match de cette importance. Je sens qu'il y a un loup. Tu veux dire des vautours terrestres? Non, un loup. Ah, un loup d'appartement. Non, je flaire un loup. Et moi, je flaire la bonne odeur d'un strudel fictif. Oh, regardez. Un léger parfum de fruits. Une pâte délicieusement croustillante. Aucun doute, c'est du strudel. Bizarre, non? Qui peut manger du strudel avant un match? Hé, qu'est-ce qui a éteint la lumière? Je crois que je préférais quand la lumière était éteinte. Le jeu est lancé et Grimm démarre sur les chapeaux de roue. Splendide dégagement vers la cage adverse. Ça, nous verrons. La balle va droit vers les cages de Big Bo. Big Bo, elle est pour toi, mon pote. Oh, bloque-la. Block réalise un arrêt remarquable sur la ligne de but. Mais qu'arrive-t-il à la montagne Big Bo? Il semblerait que Big Bo ne suscite plus vraiment la peur chez ses adversaires. En revanche, il semble bien qu'il suscite colère et frustration chez son coach. Grimm a trouvé la faille. Allez, Bo, fais appel à ton instinct. Big Bo serait plus à l'aise dans les gradins parce qu'il semble n'être que spectateur du match depuis le début. Eagle Eye, échauffe-toi. Mec, ça va vraiment pas, là. Et le pire, c'est que je peux rien faire du tout. Je sais ce que tu ressens, Shakes. Tous ces délicieux strudels à portée de main dans une pièce à laquelle nous ne pouvons accéder. Hein? Attends une minute, Klaus, mais c'est ça? Les vestiaires, bien sûr. C'est le seul endroit qu'on n'a pas inspecté hier soir. Je sais ce qu'il me reste à faire. Seulement 30 petites minutes et les Strikers effectuent déjà un changement. Je n'en reviens pas de voir Shake sortir. Ça ne me surprend pas, Brenda. Big Bo est en bien trop grand péril aujourd'hui. Alors un défenseur de plus ne pourra pas faire de mal. Il n'y a rien. Tiens, mais c'est le numéro de Spike Dawson. Une petite seconde. Belmont a dit qu'il avait retiré le numéro 17 de l'équipe. Alors pourquoi ont-ils besoin d'un casier numéro 17? À moins que... Il ne s'agit pas du tout d'un casier.
Tiens, voilà qui explique au moins un mystère. Incroyable. 45 minutes de jeu, et avec un Big Bo jouant de cette manière, le Grim FC est sans doute le club le plus chanceux de toute la Super League. Jamais je n'aurais cru devoir dire ça, mais le coach ne devrait-il pas faire sortir Big Bo? Bo, je ne t'avais encore jamais vu jouer aussi mal. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Il croit que le fantôme de Dawson est revenu se venger. Pardon? Je l'ai vu la nuit dernière. Je vous jure que c'est vrai. Big Bo, je peux te garantir, et ça tu ne dois absolument pas en douter, qu'une telle chose n'est rien d'autre qu'une pure... Et enfin, pourquoi vous faites cette tête-là? El Matador, donne-moi ta Lamborghini, ou tu subiras mon coup. Ah, ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais ne me fais pas mal, t'en supplie, fantôme de Shakes. Une petite minute, depuis quand t'es mort? Ok, je suis démasqué. C'est un hologramme. Mais enfin, pourrait-on me dire ce qui se passe ici? Big Bo a bien vu un fantôme. Enfin, quelqu'un voulait lui faire croire que c'en était un. Le stade tout entier est connecté à la salle de contrôle où je me trouve. Il y a tout un tas d'effets spéciaux ici. Ah, tenez, regardez ça. Vache! Alors tout ça n'était rien d'autre qu'une mise en scène? Une très mauvaise farce. Indigne et de mauvais coups. Et dire que je me suis laissé avoir. Mais qui a pu faire ça? Tout se déroule exactement comme nous l'avions prévu, Monsieur Dawson. Oh, veuillez m'excuser. C'est Twisting Tiger qui m'a installé cette fabuleuse nouvelle sonnerie. Quand nous aurons remporté ce match, la confiance de Big Bo sera pulvérisée. J'aurais ruiné sa carrière, exactement comme il l'a fait avec la mienne. Enfin, patron, êtes-vous réellement certain de vouloir... Silence! Dites à l'équipe de ne pas montrer la moindre pitié. Nous voilà de retour pour la seconde mi-temps. Et le Grim FC reprend là où il s'était arrêté. La vengeance a un goût délicieux. Ouh. Quelle jolie passe! Grim fonce droit vers le but adverse. Cette opération porte ouverte chez les Strikers. Mais comment est-ce humainement possible? Je n'en ai pas la moindre idée, Brenda. Mais il y a une chose dont je suis sûr. La montagne est de retour. Non, 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 non! C'est absolument incroyable. C'est comme si la confiance retrouvée de Bo galvanisait le reste de l'équipe. Vous me l'ôtez de la bouche, Brenda. Les Strikers sont de retour parmi les vivants. Un mur de briques n'aurait pas suffi à stopper ce tir. Nous vivons les dernières minutes de l'un des matchs les plus étranges qu'il m'ait été donné de voir. J'allais le dire, Brenda. Bo, qui était jusque-là insipide, est redevenu invincible. Mais il va de nouveau être mis à l'épreuve car Grim tente une nouvelle attaque. Plus rien n'arrête Big Bo qui réalise une défense et une attaque en un seul geste. Admirez l'artiste. Elle m'a t'adoré une coupe pour du beurre ou quoi? Rien n'aurait été possible sans mes admirables équipiers. Oh non! Non! Je crois que je vois le fantôme! Ce n'est pas un fantôme. C'est Dawson le terrible. Faudrait lui trouver un nouveau surnom, peut-être. Big Bo. Genre l'horrible Tu Dawson. as essayé de me faire croire que j'étais devenu fou. Dawson le pas si terrible. Ne viens surtout pas me faire des leçons de morale. Dawson le monstrueux. Toutes ces années, je n'ai pas arrêté de penser à la façon dont tu as détruit ma carrière. Dawson le fou furieux. Aussi longtemps que je serai à la tête du Grim FC, le seul but qui animera ce club, ce sera de faire tout pour te détruire. Voilà, Pokva, vous ne le dirigez plus. Comment? J'ai parlé à la direction. Notre but est de remporter la Super League, et rien d'autre. Comment osez-vous? Je suis le plus grand joueur que ce club ait jamais connu dans ses rangs. Sans moi, aucun de vous ne serait rien aujourd'hui. Mes joueurs sont là grâce à leur travail acharné, leur talent, et parce qu'ils ne passent pas leur temps à rendre les autres responsables de leurs problèmes. Big Bo a détruit ma carrière.
Vous auriez pu revenir une fois votre blessure guérie. Mais au lieu de ça, vous vous en êtes servi comme prétexte pour vous empiffrer de strudel à longueur de journée. Vous ne pouvez pas comprendre. Vos strudels sont tellement délicieux. Il y a une autre très grande différence entre vous et le Grimm FC. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous n'avons pas besoin d'hologramme pour susciter la peur. Non, non, ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. J'ai des strudels, je peux vous en donner. Strikers, je tiens à vous présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé. C'est inutile. Vous n'y êtes pour rien. Spike Dawson était bourré de haine. Et de strudel! Si je n'avais pas eu à affronter ma responsabilité, j'aurais peut-être pu finir comme lui. Eh bien, quoi qu'il en soit, voici des strudels en guise de cadeau d'adieu. Nous en avons tout un stock qui nous reste avec le départ de Dawson. Non, merci, c'est gentil. En fait, c'est très mauvais pour la santé. Enfin, peut-être un petit pour la route.